On commence les jambes croisées. Let's start cross-leg position. Hands on the knee. Les paumes de main qui regardent vers le ciel. Paumes are facing up. And we take a few breaths to just arrive là on our mats. On prend quelques respirations. Vous êtes connecté de sa journée. Déconnecte. On observe sa respiration, l'air qui rentre par les narines, l'air qui sort par les narines. On observe comment on sent dans son corps. Et là, c'est parti. L'estomac, la poitrine. Et on va expirer la poitrine, puis l'estomac. Et the nose, the stomach, and the chest. And then exhale the chest and the stomach. On inspire, gonfle le ventre, relève dans la poitrine qui monte sur les clavicules. Et on expire, les clavicules descendent, vide le sternum, la poitrine et le ventre. Maybe inflating the stomach, the belly, and then the chest. And then exhaling the chest and the tummy. Encore j'inspire. 1, 2, 3, 4. Et j'expire. 3, 2, 3, 4. J'inspire. 1, 2, 3, 4. Et j'expire. 1, 2, 3, 4. Inspire jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inhaling in 5. 1, 2, 3, 4, 5. And exhaling 5, 4, 3, 2, 1. Last one. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Retrouve la respiration calme, normale. Come back to your normal breath. Et en gardant les yeux fermés, on va mettre le pouce dans les oreilles et on va mettre le reste de la main du coup sur le crâne. On va faire la respiration en fait de l'abeille. Ce qui est perturbant, c'est ce qu'on entend en fait. Je pense qu'il y a une vidéo qui est ouverte et qui fait encore ce bruit-là. Donc on va inspirer et au niveau de l'expiration, en fait, on va faire vraiment une sorte de murmurement d'abeille. Vous êtes chez vous, vous pouvez vraiment faire le bruit. C'est incroyable parce que là on entend, je ne sais pas ce qui se passe. Non, je pense pas que c'est pas grave. Et du coup, en anglais, so put your thumb in your ear and then you inhale and then when you exhale, you do that. So let's do this. On inspire, on ferme les yeux, on met les doigts dans les oreilles et expire. Inspire, prends tout l'air dans le nez et expire, fais le bruit de l'abeille.
Encore 2. Inhaling, take the air in your nose, and exhale, do the sound of the bee. Le dernier, last one, inhaling and exhaling. Et relâche, on ouvre les yeux. Opening the eyes. And then inhale, arch the back, look toward the sky. And then exhale, round the back, look towards your belly button. Inspire, on serre la poitrine, on regarde en l'air. Et on souffle, on regarde son nombril. Inspire, projette la poitrine vers l'avant. Et expire, on ouvre. Last one, inhaling, looking up, chest forward. And exhale, rounding the back. On vient passer à 4 pattes, coming to all four. Et on va inspirer, on va tendre le bras droit, tendre la jambe gauche. Et sur l'expire, on va rapprocher le genou gauche avec le coude droit, on arrondit le dos. Inhaling, stretching right arm, left leg. And exhaling, bringing the right elbow toward the left knee. Inspire. Tends le bras, tends la jambe. Et expire, arrondi. Inspire. Et expire. Le dernier, inspire. Et expire, amen. Inspire, tends la jambe. Et viens attraper avec ta main droite le pied gauche. Et on pousse la cuisse gauche vers le ciel. On ouvre la poitrine. Pour se l'équilibre, on pousse bien sa main gauche. Et on relâche. Bras droit en l'air, right arm in the sky. Et on vient glisser la main droite sous la main gauche, sous le bras gauche. On vient poser l'épaule droite au centre, au sol. Et on vient tendre le bras gauche devant. So right shoulder on the mat, left arm stretch in front of you. Et avec le bras gauche, on va venir attraper le début de la hanche droite, on passe par l'arrière. So grab the beginning of your right hip with the left hand. On continue d'ouvrir le bras gauche. Et on relâche. Pousse sur la main gauche, développe le bras droit. Et on revient à 4 pattes. Tends la jambe droite, tends le bras gauche. So left arm, right leg. Inspire ici et expire, ramène genoux et coudes ensemble. Inspire, pousse sur la main droite. Et expire, ramène. Inhale, stretch the leg and the arm. And exhale, bring them together. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Le dernier. Inspire, c'est de toucher derrière toi avec le talon. Et expire, ramène. Dans la jambe, et bien attraper avec la main gauche, la cheville droite. So grab your right ankle with the left hand. Et on pousse la cuisse droite vers le ciel, pousse sur la main droite, ouvre la poitrine. Et on relâche. On vient développer le bras gauche, left arm in the sky. Et on vient glisser la main gauche sous la main droite. On vient poser l'épaule gauche sur le tapis. Et on tend le bras droit. Left shoulder on the mat. Stretch the right arm. Et on vient attraper le début de la hanche gauche avec la main droite. So grab
the left hip with your right hand. Et on relâche, je mets la main droite au sol, pousse sur la main droite, développe le bras gauche. Let out in the sky. Et on revient à quatre pattes. Ici, on va venir projeter le poids du corps à l'avant, bien trouver une diagonale. On plie les coudes 90 degrés. Et on vient poser le menton et la poitrine au sol. On garde les fesses en l'air. Et on glisse vers l'avant, on est sur le dessus du pied. On vient en position de sphinx, met les coudes devant soi. On repousse, dégage la nuque. On relâche. Et vient mettre les mains vers la poitrine. Racle le tapis avec le menton. Et vient t'asseoir sur les talons en position d'enfant. Ici, on retourne à quatre pattes. Come back to all four. Projette le poids du corps vers l'avant à nouveau. 90, fait une diagonale. Puis les coudes 90 degrés. Pose le menton, pose la poitrine. Glisse vers l'avant. Et cette fois, repousse et vient en cobra. Donc cette fois, on a le bassin au sol. On est sur le dessus du pied à l'arrière. Pousse sur les mains, on roule les épaules vers l'arrière. Et à nouveau, on vient s'asseoir sur les talons. Position de l'enfant. Projette les orteils. Fais glisser les mains vers l'avant. Tu fais glisser. Essaye de repousser le tapis, ça décolle les genoux. Et ici, il y a monté le bassin en l'air. Plie les genoux. On est sur la demi-pointe. On va envoyer les deux pieds, les talons vers la droite. So both heels come to the right side. Bending the knee. On revient au centre. Come back to the center. And then heels toward the left side. Les genoux l'un dans l'autre. Essaye de garder bien les épaules face au tapis. On revient au centre. Et ici, on va venir tendre la jambe gauche. Stretch the left leg. Et puis à nouveau la jambe. Et enfonce le talon droit. Stretch the right leg. Puis à nouveau les deux genoux. Bend both knees. And then from here, you come to plank. On projette vers l'avant, on vient en position de planche. On pousse bien sur sa planche, on va venir toucher avec sa main gauche son épaule droite. So touch the right shoulder with your left hand. Et on revient au centre. Touch the left shoulder with the right hand. Et on revient au centre. On en fait 5, 6, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, poids du corps vers l'avant, puis les coudes 90 degrés. Et on pousse. On vient toujours en cobra, donc on a le bassin posé au sol. Roule les épaules vers l'arrière. Crochette les orteils. Et on vient en position de l'enfant avec les orteils crochetés. Glisse les mains pour venir monter le bassin. On vient trouver cette fois chien la tête en bas. Donc à vous de voir si vous voulez vraiment privilégier il faut privilégier le dos. Donc si au niveau du dos, vous sentez que vous n'êtes pas du tout le dos allongé, pliez dans les genoux et vraiment essayez d'avoir une position de V avec le dos. Si au niveau du dos, vous êtes bien, du coup, vous pouvez tendre les jambes, essayez d'enfoncer les talons. On va lever la jambe droite, right leg in the sky, et on va venir, poids du corps vers l'avant, on va venir embrasser son genou droit. Kiss your right knee, and then stretch again toward the back. Right knee, left elbow, genou droit, coude gauche, on vient twist, et on revient. Vous avez les abdos, le genou droit, coude droit, right knee, right elbow. On essaie même de remonter au triceps, et on pousse à nouveau vers l'arrière. Genou droit vers son visage. Bring the right knee toward the face. Et ici, on va poser le genou droit aussi. Le pied droit, pardon, entre les mains, mais dans une forme basse. Pose le genou gauche au sol. Monte les mains.
Bien sur le dessus du pied à l'arrière. Pousse le bassin vers l'avant, descendez les épaules. Et d'ici, on va essayer, ou vous faites les mains en prière, dans le dos. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez attraper juste les coudes. So you do a reverse prayer with your hands, or you can just grab the elbow. Et on continue vraiment de pousser le bassin vers l'avant. Et on projette le sternum vers le haut, la poitrine vers le ciel. On relâche. Et de là, envoie les fesses vers l'arrière, flex le pied droit, et on tend la jambe droite. Et on va faire des va-et-vient. So we do back and forth. On vient vers l'avant, les mains en prière, projette la poitrine vers le ciel. Et on relâche et vient de tendre la jambe droite. Inspire, poids du corps vers l'avant, entrelace les mains, projette la poitrine. Et expire, bien envoyer les fesses vers l'arrière. Inspire, fais une vague. Et expire, passe en arrière. Encore deux. Inspire. Et expire. Le dernier, inspire. Et expire. Reviens dans ta forme basse. Dans la jambe gauche. Et de là, on pivote à l'intérieur de sa jambe. On a le pied droit au sol, le pied gauche flex, le genou qui regarde en l'air. Pose la main droite devant toi et pousse le genou avec le coude. Viens développer le bras gauche en l'air. L'étape 1, tu peux rester ici. Ou l'étape 2, on vient faire un câlin à son genou droit en passant à l'intérieur du genou. On vient mettre la main droite sur la fesse droite. Et on vient attraper sa main gauche dans le dos. Peut-être attraper le petit short. Si on continue d'ouvrir les paumes. Relâche. Ou les mains en prière, où on marche avec ses mains pour passer de l'autre côté. On va faire la même séquence de l'autre côté. Donc, main gauche au sol, bras droit en l'air, développe le bras droit. La jambe droite qui est tendue, le genou droit qui regarde en l'air, les orteils aussi. Ou on reste ici, ou si on vient placer là, on vient faire un câlin par l'intérieur à son genou gauche, on vient attraper sa main droite dans son dos. On continue d'ouvrir les paumes droites. Et d'ici, on pivote, on relâche, on pivote sur son pied gauche, on trouve la fente basse de l'autre côté. So coming to low lunge with the left leg in front of you. Et on vient poser le genou droit, on vient sur le dessus du pied, on monte les bras. Vraiment, on envoie le bassin vers l'avant. On a le genou gauche qui est au-dessus de la cheville gauche. Et de là, on va venir mettre les mains en prière. C'est vraiment d'ouvrir la poitrine. Projette la poitrine dans le ciel. On relâche les mains et on vient tendre la jambe gauche, les fesses qui viennent vers l'arrière, flex bien le pied gauche. Mais essayez aussi d'allonger le dos le plus possible, donc essayez de vraiment sortir les fesses et on projette la poitrine vers l'avant. Et on fait la vague comme tout à l'heure. Inspire, main en prière, projette vers le haut. Et expire, relâche, étends la jambe. Inspire, bassin vers l'avant. Expire, bassin vers l'arrière. Encore deux. Inspire. Ouvre la poitrine. Expire, allonge le dos. Last one. Inspire. Expire. Reviens dans un low lunge, dans une forme basse. On vient tendre la jambe droite. Pousse dans la main droite et viens en planche, comme une toute plank. D'ici, poids du corps vers l'avant. Puis les coudes 90 degrés, chaturanga. On va venir serrer les coudes dans ses côtes et on vient poser le dessus du pied. Cette fois, on a juste le dessus du pied qui est au sol. Avec les mains, on repousse sur les mains. On crochette les orteils.
et on vient monter le bassin et bien dans un chien la tête en bas. Come to your downward facing dog. Lève la jambe gauche, left leg in the sky, et on apporte genou gauche vers son visage, poids du corps à l'avant. Left knee toward your face, and then push back, stretch the left leg, left knee, left elbow. Stretch back, left knee, right elbow. Stretch back. Et on vient passer, on embrasse son genou, et on vient poser le pied gauche pour retrouver la forme basse, descendre bien le bassin. So, low lunge for the left side. Et d'ici, on va pivoter, venir au centre, les deux pieds qui sont parallèles. On vient tendre les bras devant soi. Et on va faire une vague. So we do a wave. So rounding the back, coming toward the front. On arrondit le dos, on vient mettre le poids du corps sur le bout des doigts. Et on expire, on vient allonger le dos. On essaie de camber, de sortir le bassin, sortir les fesses. Inspire, regarde ton nombril, poids du corps vers l'avant. Et expire, poids du corps vers l'arrière. Le bassin qui remonte. Inhaling, shifting your weight toward the front, rounding the back. And exhaling, arching the back, coming back to your position. Inhaling, looking toward the belly button. And exhaling, arching the back. Last one, inhaling, rounding the back. And exhaling, pushing back. Ici, on vient mettre les mains sur les hanches, déroule la colonne, so hands on the hip, and slowly unroll your spine. Comme tout à l'heure, on vient entrelacer, ou on vient mettre les mains en prière, on vient attraper ses coudes, either reverse prayer or grab your elbow. Inspire, poitrine vers l'avant, et expire, plonge en avant. Essayez d'ouvrir vraiment la poitrine, d'ouvrir les épaules. Relâche les mains et marchez avec les mains vers le pied droit. Pivote pour trouver le low lunge du côté droit, la forme basse. So walk with your hands to find your low lunge on the right side. Et on pousse sur la main gauche, on est en position de planche, comme une toute pleine. Poids du corps vers l'avant, puis les coudes 90 degrés. Et pousse en un chien, la tête en haut, comme une toute upward facing dog. And then take your toes, push into downward facing dog. Et ici pour 4 respirations, stay here for 4 breaths. Inspire 1 et expire. Inspire 2 et expire. Inspire 3 et expire. Inspire 4 et expire. Inspire, lève la jambe droite. Ouvre la hanche, plie le pied. Viens vraiment pousser dans le genou vers le ciel. So bending the right knee, opening the right hip. Et on vient placer le pied droit derrière soi. On vient mettre le genou droit dans le genou gauche. On a les deux genoux pliés. So bringing the right knee in the left knee. Both legs are bent. Et d'ici, on pousse dans la main gauche. On continue les deux pieds qui vont faire face. La jambe gauche tendue, jambe droite pliée. Et on vient ouvrir la main droite. Peut-être que la main droite peut venir même se rapprocher du sol. Pour les plus souples, venir en pont. Et on continue de monter le bassin, on pousse bien, ancre bien les pieds dans le sol. Et de là, on revient au centre, coming back, the right leg in the sky. Et on vient porter le genou droit au pied gauche, right knee to left elbow. Et on tend la jambe gauche, pousse sur la main droite, développe le bras gauche. So right hand on the mat, left arm in the sky. Et ici, on vient reposer la main gauche.
Garde la jambe droite en l'air, poids du corps à l'avant, chaturanga avec la jambe droite en l'air. Et bien ici sur le dessus du pied. On tient la tête en haut. Crochette les orteils, je tiens la tête en bas. On reste ici pour 4 respirations. Stay here for 4 breaths. Inspire 1 et expire. Inspire 2 et expire. Inspire 3 et expire. Inspire 4 et expire. Lève la jambe gauche, ouvre la hanche gauche, plie le genou. Et de là, on va venir placer le pied gauche derrière soi, les deux genoux l'un dans l'autre. So left foot behind you, left knee to right knee. And from here, pivot and stretch the right leg, left leg is bent, and opening the left arm, maybe placing the left hand on the mat. Pelvis is up. Et de là, on pivote et on vient lever la jambe gauche, left leg in the sky, left knee to right elbow, genou gauche au coude droit, et on tend la jambe gauche, stretch the left leg, push into your left hand and then right arm in the sky. Et poussez bien la main gauche, montez le bassin. La main droite au sol, jambe gauche derrière soi, jambe gauche en l'air, left leg in the sky, shift to upper front, and then bend your elbow 90 degree angles, push into upward facing dog. Take your toes and then push into downward facing dog. Stay here for 4 breaths. On reste ici pour 4 respirations. Inspire 1 et expire. Inspire 2 et expire. Inspire 3 et expire. Et inspire 4 et expire. Marche avec tes pieds pour trouver l'avant du tapis, rejoins tes mains. Walk with your feet to meet your hands. Et de là, on va plier les genoux, bend your knee, grab opposite elbow, on attrape les coudes opposés. Et on vient de bounce gauche à droite. Swinging from side to side. On relâche les mains et tout doucement, on déroule la colonne vers l'avant. Unrolling the spine, looking toward the belly button. Inspire, lève les bras au ciel, right arms in the sky, and then exhale, dive forward, on vient plonger en avant. Main sur le tibia, allonge le dos. Et relâche, viens poser les mains au sol, viens position de planche. Poids du corps vers l'avant, chaturanga, puis les coudes. Viens sur le dessus du pied. Tiens la tête en haut. Petit bonus pour celle qui bonne. On est bien sur les orteils, puis les coudes à nouveau. Viens en position chaturanga. Pousse pour trouver ta planche. Et viens en chien la tête en bas. Inspire, lève la jambe droite. Right leg in the sky. Right foot between the hands. Le pied droit entre les mains. On vient low lunge. On monte les bras. On vient high lunge. En haute. Ici, on essaye de reculer peut-être un peu plus les orteils. Tends bien la jambe gauche. Genou droit qui est au-dessus de la cheville droite. Descends les épaules. Et entrelace les doigts. Projette vers le ciel. Et on va poser le pied gauche en diagonale, dans une diagonale avant. Et on vient plonger en avant à l'intérieur de sa jambe droite. So the left foot is in a diagonal, like 45-degree angle, really flat on the floor. And try to interlace your finger behind you, squeezing the shoulder blade. On relâche les mains, reviens en high lunge. Et d'ici on ouvre, on vient en guerrier 2. So we need to find your warrior 2. So the left foot is parallel to the small side of your mat.
Make sure the right knee is on top of the right ankle. Donc, genou droit bien au-dessus de la cheville droite. Le genou droit qui vient pas à l'intérieur. Et on essaye d'avoir la cuisse droite qui est parallèle au sol. Et de là, on regarde son index, pardon, son majeur droit. On vient tendre la jambe droite, ferme les pieds droits, monte les bras au ciel et de là, entrelace les doigts derrière toi, projette la poitrine vers l'avant et plonge à nouveau vers le sol. On continue d'ouvrir les épaules. Déroule ta colonne, reviens en haut, come back, and then find warrior two on the left side. On vient de trouver guerrier 2 de l'autre côté, donc ouvre le pied gauche, fléchis dans le genou et développe les bras. Une fois qu'on a bien la position pour regarder le majeur gauche, peut-être reculer un petit peu le pied droit pour descendre encore un peu plus dans votre fente. Et d'ici, on va venir fermer le pied droit à 45 degrés. So closing the right feet 45 degree angles, coming to your one-on-one, hips facing forward. Donc on vérifie qu'on a les deux hanches qui font face. On projette la poitrine vers le ciel et on vient à l'intérieur dans son angle warrior. C'est vraiment d'avoir la base des paumes de main qui se touchent. Imaginez quelqu'un met du poids sur vos bras. Une respiration fluide. Là, on monte, on vient pivoter sur le pied droit, trouver notre high lunge, la fente haute du côté gauche. Tendez bien l'arrière de la jambe droite, on vient sur la demi-pointe droite, les deux hanches qui sont toujours vers le fond. On monte les bras, on descend les épaules. Et de là, on vient encadrer son pied gauche. Pousse dans la main gauche pour trouver ta planche. On continue avec un petit peu de chaturanga, poids du corps vers l'avant, puis les coudes, chaturanga. Pousse dans un chien à la tête en haut. Crochet avec les orteils et pousse dans un chien à la tête en bas. Reste ici pour 4 respirations. Si ça devient trop intense pour les bras, on peut toujours venir en position d'enfant, donc mettre les genoux au sol, vos orteils qui se touchent et on vient s'asseoir sur les talons. Sinon, on continue de construire, de préparer pour notre position. Encore 2 respirations. On inspire 1 et on expire. On inspire 2 et expire. On va venir poser les genoux au sol et on va faire une première position, c'est la position du corbeau qu'on fait déjà, en général Bakasana. Sauf que là, c'est la Baby Bakasana, Baby Crow. Donc en fait, c'est comme le même principe que celle-là, sauf qu'on va le faire sur les avant-bras. Donc on ne va pas beaucoup décoller. Donc on va bien placer les avant-bras devant soi. Vous pouvez attraper vos coudes pour voir la largeur. Et après, ici, on va venir trouver cette position. Donc, hop, hop. Pour vraiment avoir le bon alignement. Donc, on vient bien placer les avant-bras sur le sol. On écarte bien toute sa main pour venir trouver de l'appui. Et d'ici, on monte bien sur la demi-pointe, on monte le bassin. Et on va venir poser les genoux vraiment le plus haut possible. Et on va pouvoir décoller. Vous pouvez mettre si vous voulez un coussin, mais bon, vous n'allez pas tomber très haut. So, English version. So you can grab your elbows to find the right space between your forearms, placing the forearms, spreading your fingers on the mat, and then you come on your toes, pelvis is up, and the idea is to bring your knee into your armpits. Like the higher, the better. And then you can have your feet off the floor. Par contre, mais pas la tête. Il y en a qui trichent dans mon appartement. L'idée, c'est vraiment de monter le bassin le plus possible et peut-être juste décoller un
un pied, ou pas les deux. Et en fait, la différence, c'est qu'il ne va pas falloir vraiment s'affaisser, il faut vraiment se repousser du sol. Donc imaginez vraiment de pousser le plus possible les avant-bras. Peut-être simplement déjà c'est intense pour vous de rester ici, c'est déjà bien. Donc on va même rester tous ensemble. On va rester sur 4 respirations. So we all come to this position, we stay for 4 breaths. 4 arms on the mat, and then touch your toes. Bring your feet closer to your elbow. On rapproche le plus possible ses pieds. Et on va rester ici. Donc vraiment, essayez de ne pas vous affaisser. On repousse. Repoussez dans les avant-bras. On respire. Et on relâche. We all come to child pose. On vient tous en position d'enfant. Les gros orteils qui se touchent. On ouvre les genoux de la largeur du tapis. Et on vient tendre les bras. On tourne les mains. Paume de main vers le ciel. So turn your hands so the palm are facing up. Et on pose la tête sur le tapis. On respire. Et d'ici, on va venir s'asseoir. On va venir donc approcher les deux genoux ensemble. On va s'asseoir entre ses pieds. Donc de 4 pattes. Ouvrez les pieds vers l'extérieur. So first come in all four and then you open your feet. And you sit between your feet. Donc on roule bien les mollets vers l'extérieur pour trouver de l'espace. Donc ça fait peut-être un petit peu de stretching en même temps. Là, on va sentir des choses assez agréables ou pas dans les hanches. So make sure you sit between both of your feet. Et d'ici, on va venir placer la paume de main entre ses omoplates, paume de main droite. Et on vient pousser le coude gauche vers l'arrière. So place your right hand between your omoplates, I think that's the name. And then push the right elbow toward the back. And from here, you can grab your right hand with your left hand. Donc, une fois que vous avez bien poussé le coude vers l'arrière, on peut attraper la main droite avec la main gauche. Si c'est trop intense pour vous au niveau des jambes, vous pouvez rester ici sur la demi-pointe. Vous continuez de pousser le coude droit vers le ciel. So really think about pushing the right elbow behind you. Et on relâche. On vient placer la main gauche derrière soi. Pousse le coude gauche. Et attrape la main gauche avec la main droite. C'est un côté qui marche plus en général. Si tu ne veux pas attraper les deux mains, attrape ton t-shirt. Most of the time there is one side which is way better than the other. And if you can't grab your hands, maybe you can grab your t-shirt in between. Et on relâche. On vient à 4 pattes, coming back to all four. And then tap the top of your feet. On lâche les pieds, tapoter dessus du pied. Et on va venir ici faire des cercles avec le dos, la tête, le bassin. So make few circles with your hips, with your head, with your chest. One side, and then the other side. Relaxing everything. On se prépare pour la prochaine position. C'est un petit peu intense, ça va vite se passer. Ici, on va venir faire du coup dauphin, qui va nous préparer à notre position finale. Donc le dauphin, c'est exactement la même chose que le chien la tête en bas. So we are going to do dolphin pose, which is the same as downward facing dog. Mais la différence, c'est au lieu d'être ici sur les mains, on va être sur les avant-bras. Donc, comme tout à l'heure, vous pouvez, si vous voulez, vérifier l'espacement pour avoir. Donc, on attrape les coudes, on vient placer les avant-bras. Et hop, on monte le bassin en l'air. Et le plus possible, on va venir rapprocher les pieds de son visage. Donc là, comme tout à l'heure, la tête n'est pas du tout vers le sol. Il faut vraiment pousser sur les avant-bras pour construire du coup cette pyramide sur les avant-bras. So, the same as downward facing dog, but you have the forearms on the mat.
Make sure your head is not on the mat. You really push your forearms to create some space, and you bring your feet closer, like close to your face. Déjà ici, c'est hyper intense. Essayez de respirer. Et de là, on va venir lever la jambe gauche, stretching the left leg in the sky, push into your forearm. Pose le pied et lève la jambe droite. Continue vraiment de pousser. Et bien poser les genoux. Ramener les mains vers les pieds, faire la position du coquillage. Pose le front vers tes genoux. Come into a shell. So bring your head towards your knees. And then hands by your feet. On retourne à notre position de dauphin. Et cette fois, on va commencer. Venez à plat ventre. Je vous ai rien dit. Coming to your belly. On vient ici faire la position du sphinx. Donc, on a les avant-bras sur le tapis. Crochette les pieds. Monte le bassin. Rapproche les pieds. Il faut bien avoir les épaules au-dessus des avant-bras. Donc, on est en position de planche sur les avant-bras. Et ici, on va venir monter petit à petit pour trouver notre position de dauphin. Et on essaie d'avoir les pieds posés à plat. Continue d'envoyer le bassin en arrière. Et marche à nouveau avec les pieds pour revenir en position de planche tout doucement. Come back to your plank position. Et encore, monte avec les pieds. Ouvre ton dauphin. Respire. Et marche. Ouvre ta planche. Et de là, à nouveau, viens t'asseoir sur les talons. Position du coquillage. Ou si tu préfères, tends les bras devant toi. Déroule la colonne. And roll your spine. Et on va venir placer le bras droit sur le bras gauche. Right arm on top of the left arm. On plie les coudes. Les mains sont face. Et on vient croiser les mains. C'est les bras de l'aigle. Essayez de ne pas avoir les mains vers le visage, mais le plus éloigné de vous. Et descendre le plus possible les mains. So right arm on top of the left arm. And then bend your elbow. Hands are face to face. And try to bring the shoulder down. Hands away from the face. Et étirez ici un petit peu les bras avant de retourner à la position finale. On relâche, secoue les mains et on fait de l'autre côté. Je vais mettre le bras gauche sur le bras droit, left arm on top of the right arm, and we go the other side. Plie les coudes, descend les coudes, les mains se font face. Et le plus possible, c'est vraiment de descendre les épaules. Et on relâche. Si vous avez un bloc ou le livre, c'est le moment de le prendre. So Marina, you can take your Kara. Je vais vous montrer. Donc en fait, au niveau du bloc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir les avant-bras pliés comme ça, et on fait un L avec notre main, et bien placer le bloc ou le dictionnaire, ce que vous avez ici. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de serrer, mettre de la pression ici. Du coup, ça va engager tout votre triceps, votre biceps. Et après, c'est vraiment l'action de ne pas s'affaisser, vraiment de se repousser. Imaginez, vous êtes contre le mur, vous êtes vraiment loin du mur et pas ici à s'enfoncer. Donc, on va y aller. C'est un jeu. Du coup, mettez votre bloc devant vous. On vient faire du coup le L avec les mains. On vient encadrer. Je vais faire un petit peu. C'est juste que je tombe toujours du côté gauche. Du coup, on vient encadrer son bloc avec ses mains. De là, on vient poser bien les avant-bras.
Et on va pouvoir trouver notre position de dauphin. On marche avec nos pieds. Et on va pouvoir lever une jambe. Et simplement déjà, c'est une première action. Et c'est vraiment de basculer le poids du corps vers l'avant. Une fois que vous êtes ici, après, on peut faire des petits kicks pour lever. Et pour trouver votre... vous pouvez aussi pratiquer avec le mur d'ailleurs. Pour trouver votre verticale, parce qu'en général, on a tendance à faire une forme de banane, c'est essayer vraiment d'avoir le bassin au-dessus des épaules. Après, des fois, on peut commencer en banane et après, on se redresse. Donc, on y va. Position du dauphin. On lève d'abord la jambe gauche et on veut venir simplement pousser avec sa jambe droite pour trouver le momentum et peut-être avoir les deux jambes en l'air. Et une fois que vous êtes en l'air, vous allez essayer de... je ne peux pas faire en même temps. De serrer les côtes. Et imaginez que quelqu'un vous suspend par les pieds pour pouvoir monter le plus possible le bassin. Et on a vraiment l'action chaturanga. Donc pensez au bras de chaturanga. Essayez un petit peu à gauche. Petit repos. On va venir ma coloc m'assure en position du coquillage. Venez ici, vous relâchez. Et on va faire pareil de l'autre côté avec la jambe droite. So we try on the right side. So make sure you make a L shape with your hands. And then you squeeze the block or the kara or whatever you have between your hands. Pelvis is up. Walk your feet. Stretch the right leg. And then kick. Think that someone is grabbing the right ankle. And then maybe you can bring both. Ça fonctionne? Et une fois que vous avez assez joué, vous pouvez après essayer plus tard chez vous, mais vraiment c'est l'action de se repousser. Ça peut marcher aussi avec le mur. Personnellement, je n'aime pas forcément faire avec le mur, mais avec le mur, vous pouvez vraiment y aller. Mais après, du coup, vous êtes un peu loin, donc il faut vraiment après essayer de retrouver votre verticale. Donc ça fonctionne aussi, mais le problème du mur, c'est que vous allez trop loin, et après, il faut redresser la tourpise. Voilà. On fera un petit débrief après. Et on vient tous en position morpho. We all come to child pose, stretching the arms in front of you, sitting on your heels. Dans les bras devant soi, on essaie vraiment d'avoir le bassin, les fesses en contact avec les talons. On va trouver une respiration calme. On va venir à quatre pattes, coming to all four. Resserre les genoux pour avoir les genoux parallèles. Viens t'asseoir sur les talons. Et d'ici, on vient trouver notre dernière chien la tête en bas. Coming to your last downward facing dog. On peut voir s'il y a des choses qui ont changé depuis le début du cours, si on a l'impression d'avoir plus d'espace dans le dos, si on a les épaules un peu plus ouvertes, les talons qui s'enfoncent un peu plus, l'arrière des jambes qui s'étirent. See if you see any different from the beginning of the class, maybe you have more space in your body. Et on va venir sauter pour venir s'asseoir. Donc, on vient plier les genoux. So we are going to sit by jumping. So make sure you bend your knee, pelvis is up. On regarde entre ses mains, look between your hands, and then using your abs, crossing the legs without nose, and then we sit. On vient ici tendre. On va monter une jambe puis l'autre jambe. Colle les deux jambes ensemble. So bending both legs, squeeze the legs squeeze the legs together, and then make sure you make a nice V shape with your back. Essayez de ne pas arrondir, mais vraiment de projeter la poitrine vers le ciel, allonger le plus possible le dos. On vient tendre les jambes si on peut, if you can, stretching the legs. Et on vient descendre. On vraiment continue de pousser le nombril vers la colonne. Imaginez qu'on a un pantalon trop petit. Vous imaginez la cuillère de boule de glace. On revient en haut. On descend à nouveau. On revient. Et en 8 ans, on va venir s'allonger sur le dos. So laying on your back in 8 counts.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Relax. De là, on va venir resserrer les genoux sur la poitrine. Bringing your knee into your chest. On peut se balancer de gauche à droite. You can swing from side to side. Et on va garder la jambe droite. Tendre la jambe gauche. So keep the right leg into your hands. Stretch the left leg. Mettez le pied gauche flex pour vraiment essayer d'étirer tout l'arrière de la jambe gauche. So flex your left foot. To make sure you really stretch the back of your leg. Et on continue de plier les coudes pour rapprocher le plus possible le genou droit de la poitrine. Really try to bring closer your right knee into your chest, bend the elbow. Et de là, on va garder la main gauche sur le genou. Et on va venir ouvrir le bras droit en T. Et on va accompagner le genou droit du côté gauche. So taking your right knee toward the left side. Right arm in T-shape. Looking toward the right side. Et on accompagne du regard la main droite. On essaie d'avoir les deux épaules ancrées dans le sol. Peut-être que le genou droit ne touche pas le sol, c'est pas grave. Et on continue notre voyage. Et on vient à plat ventre et on continue d'ouvrir le genou droit sur le côté en demi-grenouille. So coming to your belly and you do a half frog. So right knee is bent. Et d'ici, on va tendre le bras gauche. Le bras gauche va venir en position de T. So stretching the left arm. On vient mettre la main droite vers la poitrine et on vient accompagner le pied droit derrière soi. So placing the right hand next to your chest and then right leg is bent. Donc le bras gauche il est en position de T. Donc on doit sentir un étirement de la poitrine. Donc on a un angle droit. Ouais, descendre le bras droit, c'est ça. Donc là, on doit sentir un étirement au niveau du pectoral gauche. You should feel a nice stretch into your left side of your chest. On revient à plat ventre. Coming back on your belly. And then rolling to your spine. On revient sur le dos. Et on attrape le genou gauche. So taking the left knee into your chest. Right leg stretched. C'est vraiment de tendre le plus possible la jambe droite. Pied droit, les orteils vers le ciel. Et on continue de ramener le genou gauche vers la poitrine. On plie les coudes. Et on garde la main droite sur le genou gauche, on ouvre le bras gauche sur le côté. Left arm by the side, right hand on your left knee, and then bring the left knee to the right side. On accompagne le genou droit du côté gauche et on essaie de bien garder les deux épaules dans le sol. Regarde ta main gauche, look toward your left hand. Maybe the left knee is not on the floor, it's so good. Et on continue notre voyage à 40. So rolling on your tummy. And we do the half frog on the other side. On fléchit, on garde la jambe gauche fléchie. On est à plat ventre. Et on vient ouvrir le bras droit en position de T. So opening the right arm in a T shape. And pushing
your left leg behind you. On vient ouvrir la jambe gauche et on va rapprocher le pied gauche du sol. On celle de sa main gauche qui est vers son visage. Et on revient sur le ventre, coming back on your tummy. And then rolling on the back. On roule sur le dos. On serre les genoux sur la poitrine. Une dernière fois, bring back your knee on your chest. Approche de la tête des genoux, fais une petite boule. Bring your head into your knees. And then release. Et on est en position finale Shavasana. Donc on tend les jambes, les pieds qui roulent vers l'extérieur, les jambes sur la largeur du tapis, les bras long du corps, comme de main vers le ciel. So legs as wide as your mat, feet rolling outside, hands by your sides, hands facing up. And then closing the eyes. On vient fermer les yeux et on relâche tous les muscles. On détend bien son visage, les mâchoires, les épaules, le bassin. Et tout doucement, on va retrouver une respiration profonde. Bouger les orteils, les doigts de la main. So finding a slow, deep breath, moving your toes and your finger. On place les bras au-dessus de la tête, on s'étire du bout des doigts au talon. Placing the arms above your head, stretching from the toes to the fingertips. And then bring your knee to your chest, on ramène les genoux à la poitrine. Et on roule du côté droit en position de fœtus, rolling on the right side into the fetus position. Et mettre le pied droit sous la tête, main gauche sur la poitrine.
Et pousser sur sa main gauche pour trouver une position assise. Gardez les yeux fermés. Push into your left hands, finding your sitting position. Still keeping the eyes closed. Hands on the knee. Having a nice smooth spine. Les mains sur les genoux, comme des mains vers le ciel. Une colonne droite. Et observe comment tu sens dans ton corps. Observing how you feel in your body. Et les mains en prière, bien baisser le menton. Hands in prayer, chin into your hands. On prend un petit temps pour se remercier d'avoir pris le temps pour faire une séance ce soir. On a pris 1 heure pour faire du yoga. Taking a few moments to feel grateful for yourself. To take 1 hour just for yourself to practice some yoga. Et on vient frictionner les mains. Frictioning the hands to create some heat. On vient produire la chaleur. On vient placer les mains devant son visage. Placing the hands in front of your face. And slowly open the eyes, doucement ouvrir les yeux. Et les mains en prière, namasté. Merci. Gracias.